l'être humain, il est châtié, il est puni pour chacun de ses péchés qu'il accomplit. Dans un récit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: ô vous les hommes, ô vous fils de Adam alayhi salatu wa salam, cessez de pécher, cessez de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ô vous les hommes, arrêtez de courir derrière les tentations mondaines. Ô vous les hommes, obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala. Ô vous, les hommes qui ne cessez de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que lorsque Allah est mécontent de vous par vos péchés, sa colère descend sur vous. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala descend sur vous. Lorsque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur vous, à ce moment, vous aurez une vie remplie de difficultés, de contraintes. Avant de poursuivre, nous allons demander à chacune des personnes de méditer sur ce récit. De méditer sur ce récit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Et en nous-mêmes, en notre cœur, de nous poser la question: est-ce que chacun d'entre nous, nous ne sommes pas dans ce cas-là? Le prophète d'Allah, il dit: les difficultés ne cesseront d'arriver les unes après les autres. Le prophète d'Allah, il dit: votre subsistance, votre rosi, votre risque, ce que vous mangez, vos besoins quotidiens, ne cesseront de diminuer. Les bienfaits d'Allah et la barakat, l'abondance, s'en iront. Les prix de tout ce que vous achetez, les prix du bazar, les prix de vos commerces ne cesseront d'augmenter. Jour après jour, vous verrez arriver dans votre société de nouvelles maladies, des maladies que vos parents n'auront jamais vues, vos grands-parents n'auront jamais vues, vos ascendants n'auront jamais vues. Des maladies, jour après jour, ne cesseront d'arriver et vous tomberez tous dans ces maladies, des maladies où vous ne pourrez trouver de remède. Ensuite, le prophète d'Allah dit: et lorsque ce peuple-là, après avoir fait les péchés, il va volontairement, ouvertement, commencer à faire les péchés, à ce moment, petit à petit, la sécheresse s'étendra. Lorsqu'il commencera à faire ouvertement les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala mettra pour les commander, pour les diriger, quel que soit le groupe dans lequel il est, quel que soit le secteur dans lequel il est, quel que soit le pays dans lequel il est, quelle que soit la communauté dans laquelle il est, quelle que soit l'assemblée dans laquelle il est, Allah subhanahu wa ta'ala mettra toujours pour le commander une personne qui abusera d'elle, une personne qui ne respectera pas ses droits, une personne qui ne cessera de faire le zulm, l'abus sur cette personne-là. Ensuite, lorsque ces personnes-là, en faisant ces péchés ouvertement, ils cesseront de donner la zakat, à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, définitivement, il fermera la porte de ses bénédictions, il fermera la porte de sa clémence. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: même si la pluie c'est une clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque cette époque arrivera, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fera tomber des gouttes de pluie sur cette terre, ne croyez pas que ces gouttes de pluie ce sont pour vous, les êtres humains. Ne croyez pas que ces gouttes de pluie ce sont pour vous, les êtres humains. Mais sachez que si à cette époque, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait retiré tous les animaux sur cette terre, une goutte de pluie aussi ne serait plus tombée sur cette terre. Les gouttes de pluie qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera tomber sur cette terre au moment où l'être humain commettra ouvertement les péchés, volontairement les péchés, les gouttes de pluie qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera tomber sur terre, ce ne sera pas pour l'être humain, ce ne sera pas pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle être humain, mais ce ne sera que par pitié, que par amour pour les animaux qui seront sur cette terre. À quel point est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est mécontent de l'être humain lorsque nous sommes dans les péchés. Et malheureusement aujourd'hui, c'est le cas de tout le monde parmi nous. Tout le monde parmi nous. Quel que soit son grade, quel que soit son niveau, quelles que soient ses études, nous sommes tous dans ces péchés. Et nous voyons le sens de ce récit aujourd'hui, jour après jour, nous voyons que ce récit-là, il se développe, on le voit arriver devant nous, et on vit de ce récit qui a été cité là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous a dit, tous les jours nous sommes dedans, et nous voyons, et nous cessons de nous plaindre, nous ne cessons de nous plaindre, que faire? Que faire? Et la réponse, il est dans ce récit. Le prophète d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Cessez les péchés. Cessez de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre récit,
Elle a été demandée à Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Oh Aïcha, pourquoi est-ce que sur la terre il y a des tremblements de terre? Comment se fait-il que la terre tremble? À ce moment, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a dit qu'une fois j'ai demandé cette question, j'ai posé cette question au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah a dit, oh Aïcha, lorsque les gens commettront l'adultère, commettront le zina en abondance, lorsque les croyants tomberont dans la boisson alcoolisée, lorsque le croyant s'adonnera avec cœur, avec joie à la musique, lorsque le croyant considérera chaque péché comme quelque chose de banal, lorsque le croyant considérera ses mauvaises actions comme de bonnes actions, lorsqu'ils n'auront plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sur son trône, Allah dans les cieux, il sera rempli de colère. Allah sera rempli de colère et Allah il dira, ô terre, je n'ai plus besoin d'eux. Ô terre, ils ne cessent de me désobéir. Ô terre, prends-les. Ô terre, prends-les. Engloutis-les. Ô terre, détruis-les. Et à ce moment, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha dit, lorsqu'Allah donne cette ordre-là, la terre commence à trembler. La terre se fissure, la terre s'écarte et la terre engloutit. Peuple après peuple, habitation après habitation, ville après ville. Malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui partout dans le monde, jour après jour. Mais maintenant, comment y remédier? Cesser les péchés, comme nous avons cité dans le récit précédemment. Cesser les péchés, se redonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un simple récit pour nous faire comprendre. La colère d'Allah est très grande. Lorsqu'Allah est désobéi, sa colère est très grande. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala voit que l'être humain regrette ses péchés, alors la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette clémence aussi, elle n'a pas de fin. Dans le sens d'un hadith, le Saint-Prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit que ma clémence dépasse de je ne sais combien et de combien de grandeur ma colère. Ma clémence est beaucoup plus grande que ma colère. Pour terminer un récit, pour nous montrer simplement que tout n'est pas perdu. C'est l'histoire, Hazrat Mufti Shabir Qasmi, Damat Barakatuhum, il raconte ça dans son livre. Il dit que c'est l'histoire d'un enfant. Cet enfant avait pour habitude de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cessait de faire des péchés. Sa mère qui était pieuse, sa mère ne cessait de lui dire, oh mon enfant, obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. À présent, cesse de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet enfant, il a dit, maman, ma vie sera consacrée dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais je n'obéirai à Allah subhanahu wa ta'ala. La mère qui dit, oh mon enfant, sois ainsi, mais fais juste une chose pour moi. Chaque jour, à chaque fois que tu accompliras un péché, prends un cahier et écris ton péché de ce cahier. Et l'enfant, il a obéi à sa mère. Les jours passent, les années passent, et il ne cesse d'écrire ses péchés dans ce livre. Il ne cesse d'écrire ses péchés dans le cahier, il écrit. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre une femme. Il rencontre une femme sur un trottoir, très bien habillée. Il pensait que cette femme était là pour vendre son honneur. Il appelle cette femme, il dit, oh femme, combien est-ce que tu veux? Et là, la femme commence à pleurer. La femme commence à pleurer, l'homme dit, ne t'inquiète pas, je te paierai bien et tu seras heureuse avec moi. La femme dit, non, tu t'es trompé à mon propos. Je ne suis pas ce genre de femme. Si aujourd'hui je suis là, c'est que j'ai à ma charge 3 enfants. Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de vivre. Cela fait 3 jours que mes enfants sont affamés. Cela fait 3 ans que mes enfants n'ont rien mangé, n'ont rien bu. Je me suis dit que peut-être qu'en vendant mon honneur, j'obtiendrai un peu de monnaie et je pourrai les nourrir. Elle raconte cette histoire en pleurant. Et l'homme, ce pécheur-là, en entendant cette histoire de cette femme, il commence à pleurer. Il prend une monnaie et donne à cette femme et il dit, va-t'en, je ne veux pas de toi. L'enfant rentre chez lui et l'enfant il arrive avec beaucoup de tristesse, il dit, ah maman, aujourd'hui j'ai fait une bonne action. Sa mère dit, oh mon fils, cette bonne action-là, écris-la aussi de ton cahier. Il ouvre son cahier et dit, maman, il n'y a plus de place dans mon cahier pour écrire cette bonne action. Il n'y a plus de place. La mère dit, cherche un endroit, un petit trou, dans une marge, en haut d'une page, sur la couverture, n'importe où, mais écris cette bonne action. L'enfant, avec difficulté, va trouver un petit endroit dans son cahier, il va écrire que telle date, j'ai fait telle bonne action. L'enfant va dormir. Le lendemain, il se lève. Il reprend son cahier, il va s'adonner à des mauvaises actions. Il ouvre son cahier et il voit que son cahier est effacé. Son cahier qui était rempli de ces mauvaises actions, ce cahier est blanc comme un cahier neuf. Mis à part l'endroit où il est écrit, ce jour-ci, j'ai fait une bonne action. Cette phrase est restée.
Et au début de ce cahier était écrit Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Oh vous les gens, sachez que les bonnes actions effacent toutes les mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala, il est prêt à pardonner. Allah, il est prêt à pardonner. Mais à présent, à nous de le demander, de le supplier, de supplier son pardon. Dans le ayah pour terminer que nous avons cité au début, un ayah qui donne à méditer, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ. Ô vous, ô toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, annonce à ce peuple, ce moment de difficulté, ce moment où il va goûter à la mort. يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر, lorsque son cœur aura déjà atteint sa gorge, إذ الحناجر كاظمين, il sera en train de suffoquer. Et là il va voir la mort devant lui, il va comprendre qu'il a fait mal. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. À ce moment, aucune intercession ne sera acceptée pour cette personne, mis à part, selon le sens d'un hadith, mis à part les bonnes actions que cette personne aura faites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à tous le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de nous repentir de nos péchés. Allah nous donne à tous le tawfiq de nous adonner à son adoration, à l'obéir et à s'éloigner au maximum des péchés et de son mécontentement. Wa ma tawfiqi illa billah.